Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je viens de me lever, enfin du moins j'ai pris le café et tout ça, et puis je me renseigne justement ce qui peut me tomber sur la gueule à titre individuel, mais ça peut être à titre collectif aussi. Enfin, voilà, c'est ce fameux carré Saturne-Uranus qui va vraiment remuer les choses. Ça fait penser à un effondrement économique, ça fait penser à toutes ces choses comme ça qui vont être bousculées, vous voyez, qui vont être brisées, des choses anciennes, des choses. Alors, personnellement, voilà, enfin, du moins pour vous personnellement, il faut repenser ce qui s'est passé, parce que c'est plutôt récurrent au niveau personnel, dans les années 89-90, dans les années 2009-2010, et voilà. Donc, et oui, et j'oubliais dans les années 99-2000, voilà. Et moi, j'étais en pleine réflexion justement à savoir ce qui s'était passé durant ces années-là, et il y avait un changement au niveau du logement. Donc ça m'inquiète un peu forcément, en mode Saturne, vous voyez, je suis inquiet, ça bouge mes traditions de rester à la maison, tout est bien plan-plan, tout est bien carré, tout est géré. Et en même temps, il y a ce côté saturnien, enfin du moins ce côté uranien qui va me dire, bah, bouge ton cul vers plus de liberté. Donc ça m'appelle à tenter l'expérience justement de l'achat d'un logement pour avoir plus de liberté, plus d'autonomie. Donc c'est ce que je veux. Donc je vais mettre en place justement ce qu'il faut pour peut-être justement, bah, ça va me permettre de déménager, mais déménager vers plus pour aller avoir plus de liberté. Mais pour ça, je suis quand même dans un climat de peur, je vous le cache pas, parce que voilà, là pour l'instant, j'ai mon logement et tout ça, mais il faut savoir que bah, il y a eu le fameux décès de ma propriétaire, paf, 2021, qui remet complètement en cause là où j'habite et mes petites fondations personnelles. Et je pense que vous, pareil, vous allez avoir des événements dans votre vie récurrents, hein, et qui vont vous pousser à plus de liberté, mais qui vont devoir briser cette coquille justement de stabilité. Il va y avoir une transition là qui va être un peu compliquée. Voilà. Donc moi je vous le donne à titre exemple, hein. Ce qui se passe, voilà, ça touche le logement. Et il faut savoir que c'est ma maison 4 et ma maison 7 qui sont principalement... non, 4. Il y a aussi mes planètes en scorpion, parce que bien sûr, il y a 4 signes qui vont être touchés, qui vont être bouleversés, et ou déplacements planétaires ou déplacements en maison, c'est, comment dire, le Verseau, le Lion, le Scorpion, et j'en ai oublié un, Verseau, Taureau, Lion, Scorpion. Voilà qui, si vous avez des placements planétaires, justement, sinon dans les maisons 4, 7, je crois 10, il y a un truc comme ça, voilà. Donc regardez un peu tout ça pour vous faire le point, pour analyser ce qui peut éventuellement être bousculé. Moi, je sais que j'ai 2 planètes en scorpion. J'ai une planète en maison 4, voilà, et la fameuse planète en maison 4, c'est la planète du logement, qui est touchée plein pot. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc les structures anciennes, les structures liées à la santé aussi, peut-être des choses comme ça qui vont être touchées. Peut-être, je vous donne une hypothèse que je vais devoir retravailler, je n'aurai plus de rémunération, c'est possible aussi. Peut-être que le travail va aussi me permettre d'avoir accès à un logement personnellement. Voilà, je peux voir hypothétiquement des choses comme ça arriver. Hein, j'anticipe tout. De toute façon, je tente tout. Voilà, là, vous voyez, là, j'ai pris rendez-vous avec ma banque pour voir si je peux tenter d'avoir un accès au logement de manière durable, de manière un logement de manière qui me donne de l'autonomie. Voilà, avec de la terre, par exemple, pour cultiver mes propres denrées. Donc, alors le problème, c'est que ça va pas se faire sans mal. Vous savez comment c'est, si on veut accéder à un logement, voire l'achat d'un logement, c'est des papiers, des papiers, des papiers. Ça peut avoir une connotation assez stressante, parce qu'on veut rester dans son petit confort. Là, on prend des risques. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous pour faire le point. Je vais tenter tout ce qu'il y a à tenter pour quelque part plus de liberté, mais il faut savoir que dans ma tête, bah, y a de la peur, forcément, parce que je vais aller vers quelque chose de nouveau. Et je pense que vous allez être à peu près dans le même état.
Donc voilà, voilà. Ça va bousculer les amis, ça va bousculer. Je vous souhaite du bon courage quand même, hein, je vous souhaite de vous accrocher. Alors ça peut être aussi, attention, au niveau général, hein, un effondrement économique, hein. C'est pas inévitable. Parce que là, c'est vraiment la continuité de 2020. Donc 2021 va être pire. Au niveau que ça va nous bousculer quoi, sévère. Et bah ouais, hein, alors tous ceux qui sont plutôt dans la sécurité, ça va nous bousculer, mais quelque part, au bout du compte, ça va nous donner plus de liberté. Chacun individuellement, et même au niveau groupe, quoi. Donc moi, je me sens un peu révolté, c'est le côté uranien qui tape, je me sens révolté, j'attaque, j'ouvre ma gueule, voilà, mettons si avec ma banque c'est conflictuel, je vais taper le poing sur la table, je vais essayer d'avancer. Alors, ma maison 7, j'ai un Mercure en maison 7 qui fait que je vois plutôt le dialogue. Voilà, la force du dialogue justement pour renouveler quelque chose de nouveau. Mon, mon intérêt là-dedans, ça va être justement la parole. Voilà, je vais avoir peut-être du pouvoir par la parole qui va faire bouger les choses. Et donc on va voir, hein. Je vous tiendrai au courant pour voir justement, je cherche aussi, hein, vous savez, comme on dit, connais-toi toi-même et tu connais l'univers et les dieux, tu connaîtras l'univers et les dieux, et en même temps tu connaîtras encore mieux les autres. Donc je cherche à me connaître au maximum durant ces événements et suivre aussi une certaine intuition pour pouvoir évoluer, quoi. C'est compliqué, hein. Je vous cache pas que c'est compliqué. Là, ça va remuer sévère. Je pense qu'on sera plus les mêmes, ça se trouve, parce que ça va se produire il va y avoir une continuité jusqu'en 2023. Donc vous verrez qu'en 2023, il y aura eu du changement pour nous tous, quoi. Voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, et puis, bien sûr, qui dit uranien dit nouvelles technologies, les sciences et tout ça. Il va y avoir quelque chose. Et on peut penser à la crypto-monnaie qui va peut-être exploser. Alors, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée d'investir dans la crypto. Moi, personnellement, j'y connais rien. Enfin, du moins, je suis intéressé pour investir, mais le système a l'air encore complexe, pour moi, du moins. Euh, c'est un beau bordel parce que quelque part, on va rester dans son aspect sécuritaire. Vous savez, on a ces petits comptes, ces petits machins. Mais ça va nous pousser au cul pour changer de paradigme. Voilà. Et ça peut toucher aussi des fondements. Donc des fondements religieux, des fondements. Enfin, vous voyez, tout ce qui est vieux, durable, ça va exploser. Voilà, il va y avoir énormément de conflits là-dedans, dans tout ce qui est vieux et durable. Donc on peut penser à une maison, de toute façon, tous les logements de tout le monde, voilà, qui vont être peut-être impactés, par exemple. Peut-être pas tout le monde, parce que bon, moi, c'est particulier, c'est ça. C'est ce qui concerne la maison, le foyer, le logement. Voilà. Et donc oui, je suis en train de me révolter, j'attaque. Voilà, il faut attaquer dans ces moments-là. Il faut étudier toutes les possibilités en fonction de ce carré et toutes les possibilités. Avoir des coups d'avance. Moi, j'ai déjà des coups d'avance, j'anticipe déjà. Voilà. Et par contre, si on ne fait rien, c'est là que ça peut poser problème. C'est là que, de toute façon, qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, vaut mieux faire quelque chose, parce que si on ne fait rien, ça va nous bouger, mais d'une force. Et alors que si on se met en action, ça va être beaucoup plus doux. Voilà, parce qu'on aura pris les initiatives, on aura anticipé. Je vous ai dit, il faut absolument anticiper dans ce monde. Faut calculer, il faut avoir des coups d'avance. Voilà, et la vie, c'est un peu comme une partie d'échecs, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà. Compliqué, hein. Compliqué, hein. Donc, dès 7 h le matin, déjà, j'y pense, quoi. Vous voyez. Donc, je vous tiendrai au courant de personnellement ce qui va se passer pour moi. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se reconnaîtront, ou du moins, il y aura des parallèles, comment dire, une forme de quelque chose de synonyme qui peut se produire pour d'autres personnes que moi, et, ou d'événements, mais regardez bien ces dates, surtout. Surtout, regardez bien ces dates, hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 89-90? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2009, non, en 99-2000? Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous en
2009-2010. Voilà. Vous allez avoir des thèmes récurrents qui vont revenir. Regardez un peu, faites le comparatif de vos années, vous allez avoir des choses récurrentes qui vont arriver. Et moi, bizarrement, à chaque fois dans ces années-là, c'est un déménagement. Sauf que là, on peut penser à un déménagement vers plus de liberté. En étant dans la peur, justement, de ce qui peut se passer, quoi. Enfin, du moins, c'est plutôt une peur de cette liberté qui arrive. Et moi, des schémas plutôt, vous voyez, la pierre, le logement, petit confort et tout ça. Là, je vais prendre une risque, je vais passer d'un logement à un autre, mais vers plus de liberté. Et c'est ce que je veux. Ça me pousse à ça. Je vous le cache pas que ça me pousse à ça. Moi, je me vois déjà dans ma nouvelle maison, autonomie. Quand je dis autonomie, je dis avoir des poules, faire mon jardin. Si je peux, ben là, c'est des grandes idées, hein. En plus, ça fait appel aux nouvelles technologies, par exemple pour les panneaux solaires, vous voyez, avoir ma propre électricité ou des choses comme ça. Voilà, il y a ce côté survivaliste qui refait surface aussi dans ces moments-là, hein. Donc, je ne sais pas s'il est trop tard ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est maintenant. Pour moi, c'est maintenant que ça doit être mis en place. Et j'ai jamais pensé auparavant, mais les idées me percutent de plus en plus pour rentrer dans ce système-là. Donc, je vais étudier tout ce qui peut se passer, toutes les possibilités que j'ai, et je vais aller jusqu'au fond des choses pour aller exploiter tout ce que je peux avoir comme atout, justement, pour aller dans le sens là, dans le sens plus de liberté, plus d'autonomie. Euh, je vais essayer d'avoir toutes les cartes en main, quoi. Voilà. Mais pour les avoir, le problème, c'est qu'on a beau avoir les cartes en main, et on peut trembler derrière. Parce que, pouet, quoi. On les a là, quoi, les pétoches, quoi. De se dire, tain, où c'est que je vais, quoi. J'y vais, mais où c'est que je vais? Enfin, quelque part, tout ce que je laisse derrière moi, ça m'a apporté de la sécurité. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.